Débloqué sur 1. Boker Tov. Ça vient de se mettre en route, un problème technique, apparemment, mais bon. Ezrat Hashem. Chag Sameach. Ner le Ragli, Yitbarecha Hashem, Ezrat Hashem, Beshem Hashem, Neaseh Venatzliach. Nous sommes vendredi 29 en français, c'est ça? 29 novembre, et on est le 26 Karvav du mois de Kislev. Donc un mois entouré du Shem Havaya, puisque Kislev commence par la lettre Kaf et finit par la lettre Vav, 26, pour dire que c'est le mois des miracles. Sans plus tarder, je voudrais revenir un petit peu sur la fête de Hanouka sur 3 plans différents, le premier, le deuxième et le troisième, qui sera basé d'ailleurs sur les écrits du Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège. Amen. Et nous amène à Géoula. Amen. Même si je ne suis pas Chabad, on étudie tout le monde. Bien. Parce qu'il y en a qui m'écrit Chabad. Bevada, Baruch Hashem. C'est aussi bien d'être un Chabad qu'un Breslev, qu'un Rav Kook ou qu'un élève du Rav Ovadia Yosef. Quand on sert Hashem, vous savez, dans l'armée, chacun pense qu'il a son droit à l'existence et qu'il vaut mieux que l'autre. Un mec de l'armée de l'air, il dit qu'il vaut mieux qu'un mec de l'armée de l'armée de terre. Et heureusement, je pense ça, parce que s'il ne croit pas en lui plus qu'aux autres, il ne va pas se donner à fond dans ce qu'il fait. Donc c'est légitime qu'un Breslev se croit supérieur dans sa Avodat Hashem, un Lubavitch qui va se croire supérieur, un Vijnitz qui va se croire supérieur. Ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est si on n'est plus capable de danser dans la même ronde, ensemble, main dans la main, ça devient un gros problème. Mais le but, c'est qu'on serve tous le même général d'armée en chef. C'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu. On referme cette parenthèse et on commence sans plus tarder avec 2 questions. Je voulais comme ça ouvrir 2 questions sur la fête de Hanouka Be'ezrat Hashem, que vous pourrez répéter à l'occasion sur la table ou avec vos amis pour parler de cette fête si extraordinaire, ou même Bichlal, à l'allumage des bougies de Hanouka, il est bon de s'asseoir en famille devant les bougies et puis de parler de Divrei Torah pendant la demi-heure prescrite par la halakha, où les bougies doivent briller dans nos demeures, à l'extérieur pour apporter de la lumière de l'intérieur vers l'extérieur, c'est à nous d'apporter de l'intérieur vers l'extérieur, et puis surtout dans nos cœurs. Alors, sans plus tarder, vous savez que par Shemen, oh non, pas ce verre. C'est la verre. Tov me'at la tzadik, je m'en suffirai à ce verre. Bien. On a 2 fêtes qui, selon les sages, nous apprennent qui resteront jusqu'à la fin des temps. C'est la fête de Purim et la fête de Hanouka. Donc, par Shemen, Pehet, on écrit Pehet. P, c'est Purim, Chet, c'est Hanouka. Cette similitude entre ces 2 fêtes se vit aussi de par leur contexte au niveau des symboliques. Nous avons, pour Purim, la crécelle que nous faisons tourner du bas vers le haut, ouais, le Ra'ashan, donc qui va partir du bas vers le haut, donc c'est l'homme qui fait agir le monde d'en bas et qui fera tourner le monde d'en haut. Et nous avons la fête de Hanouka qui, elle, est représentée par la toupie. C'est-à-dire que la toupie, pour la faire tourner, par contre, il faudra faire tourner le haut pour le bas. Donc il y a des moments où, à travers ces symboles, nous comprenons que, des fois, c'est à nous de faire bouger les cieux pour que ça agisse sur terre, et des fois, c'est à nous de faire bouger la terre pour que ça agisse dans les cieux. C'est quand même curieux. Donc, faire tourner la destinée d'Israël, c'est pas tout le temps, comme on l'a vu à propos de Moshe Rabbeinu à la Vache Shalom, qui vient pour passer la mer Rouge, et il se met à prier. D'accord? Donc, il se met à prier, il agit en bas pour faire bouger le haut. Et qu'est-ce que lui répond Hachem? C'est pas le moment de prier, c'est le moment de bouger. Donc il y a des moments où on doit bouger et des moments où on doit prier. C'est curieux comme situation. Dans la fête de Purim, c'est à nous de faire bouger les cieux. Ça veut dire que quand on parle de faire bouger les cieux, c'est à nous de nous démener dans le monde de la spiritualité sur terre pour faire réagir le ciel de notre situation. Donc comme maintenant c'est à nous de faire réagir le ciel. Laissez-moi ça. Non, personne ne voit. Comme c'est à nous de faire bouger le ciel, ouais, à Purim pour lutter contre Aman, qui a voulu l'Arog ou l'Abed et Kol HaYehudim Beyom Echad, qu'est-ce qu'on a dû faire? On a dû jeûner 3 jours. Et
prier 3 jours, c'est marqué noir sur blanc, que tout le monde jeûne 3 jours et prie 3 jours. Donc le combat de Purim a eu lieu comment? C'était quoi l'arme fatale de Purim? Ça a été la prière et le jeûne. Mais c'est pas compréhensible. Parce que, à Purim, la destruction que nous avons eue, c'est une destruction qui est totalitaire. Il n'y avait plus un juif selon les plans de Haman. Donc, normalement, on doit se battre. Pourquoi on prie? Pourquoi est-ce qu'on va mettre notre destinée alors que la halakha nous dit celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le d'abord? Pourquoi est-ce qu'on se met à prier à Purim? Mais quoi, on est des moines, on est quoi? On est des brebis qui allons à l'abattoir, on est quoi? C'est pas normal. Surtout quand on a le bétard, les FJF, on a les casques, on a les matraques, quoi, vous vous rappelez ou quoi? Ouais, on va se péter. Non, non, pas du tout. Vient la fête de Purim, on nous dit, il y a des moments où il faut arrêter les bêtises, c'est Dieu qui te sauve. La guerre, elle est chez Hachem. Bizarre, hein? Ils veulent tous nous exterminer, et par le biais des 3 jours de jeûne, et les prières des enfants d'Israël, vaya à Fochou. À Kadosh Baruchou, il te dit, t'as pas besoin que je me montre, je reste caché dans la Megillat Esther, tu ne me verras pas une seule fois mon nom, mais je vais agir en conséquence. Et dans le mois de Kislev, où la première et dernière lettre commence par le Kaf et le Vav, où tu vois le Shem Havaya, le 26 qui vient et qui englobe la totalité des choses, là-bas on nous parle d'une guerre vraiment miraculeuse. Et la fête de Hanouka est basée selon 3 miracles. 3 miracles en titre. Le premier, c'est qu'on a trouvé un parchemin. Le deuxième, c'est qu'il n'y avait que pour un seul jour de quantité, que ça a duré 8 jours. Et le troisième, c'est la guerre. Donc ça fait quand même 3 miracles. Ouais. Et pour cela, on va avoir, comme on l'avait dit la dernière fois, allez, on va dire Matatiaou et ses fils, on va lui rajouter quelques petits vieux de la Shkuna d'à côté, les croque monstres chauds débarquent. Ouais, et ils vont se battre contre 800 à 900 000 soldats armés jusqu'aux dents, baraqués jusque, vous pouvez imaginer de quoi je parle, armurés, tous avec, non pas du Nutella en guise de ventre, mais des tablettes de chocolat. Vous avez bien compris de quoi je parle? Des mecs hyper armés, hyper entraînés, la meilleure armée du monde. Ouais, comme on en avait parlé. Et là-bas, au lieu d'avoir un homme qui nous dit, Vérotaï, Vérabotaï, jeûnez, pleurez, demandez à Dieu de nous sauver, est-ce qu'on a vu ça une seule fois dans les textes? Rien du tout. Quoi? Allez les mecs, sortez-nous de Chakou, on va se péter. Et tu me challenges quoi? L'âme. Première question. Les sages nous expliquent pour ces 2 questions-là qu'on vient de poser pour Purim et pour Hanouka, ils disent, c'est pas shoot. Quand il s'agit de venir tuer ton corps, quand il s'agit de ton monde matériel, quand on te veut du mal dans la matérialité, donc dans ce qui est appelé vanité des vanités, ouais, on te dit dans ce cas-là, tu n'as pas besoin de te battre. C'est Akadosh Baruch Hu qui te sauve le monde matériel, parce que Akol Me'et Hashem. Chutz Mirat Hashamaim. Tout est Min Hashamaim, sauf la crainte du ciel. La crainte du ciel, elle n'est pas physique. Elle est spirituelle. Donc quand on vient pour nous tuer le corps, on dirait, Bon Shalom, sauve-nous. Arrête, tu nous as donné notre corps. Donc à partir du moment où tu nous as donné quelque chose, si on te le prend, c'est que Min Hashamaim, Kacha Vrotza Hashem. Comme on a vu avec Asara Rougé Malchut, quand l'empereur a voulu les tuer, ils ont dit, attends, laisse-nous 3 jours, on va te répondre si on veut ou pas. Pourquoi laisse-nous 3 jours? Ils ont demandé à Ishmaël ben Elisha de quitter son corps et de monter dans les cieux, de voir si c'est une xéra de Dieu ou si c'est un homme. Et si c'était un homme, ils ont dit, on détruira Rome. En un mot, on va détruire Rome. Ils ont entendu, mais vers la Pargote, que c'était une xéra de Dieu pour réparer la peau des 10 frères qui ont vendu, des 9 frères plus la Shrina qui ont vendu Yosef Hatzadik. Donc, s'il s'agit de physique, c'est Palel Lachem. Mais à la fête de Hanouka, les Américains, les Français, comment ils s'appellent? Les Américains de l'époque. Les Grecs, c'est un jeu, une blague, ouais, se sont fait passer pour nos amis, ils se sont fait passer pour des gens qui nous aimaient, nous sommes vos grands frères, comme Esav, Atzilanim Yadahim Yad Esav. Et quand il s'agit de spiritualité, c'est pas le moment de prier. Quand on vient te faire du mal sur ta société, dans la vie de tous les jours,
sur ton corps, sur tout ce qui touche à cela, bien sûr que tu dois te défendre. Mais Vadaï, que c'est évident, la preuve en est. Vous voyez bien qu'à la fin de Purim, ils ont pris quand même les armes, ils se sont battus, ils ont tué 500 à droite, 1000 à gauche, 3000 à droite. D'accord? Il y a eu un combat. Mais la priorité, c'était pas le combat. Le combat, on ne fait même pas de fête sur le combat. Ouais. Mais par contre, à Hanouka, ce qui a été demandé d'exterminer, c'est le monde futur du juif. C'est la lumière du juif, c'est l'âme du juif. C'est pour cela qu'il n'y a pas de mitzvah Seudat Hanouka. Parce que la Séouda représente le monde de la matérialité, faire vivre uniquement le corps. Manger et boire, c'est pour le corps. Tu manges pas, tu bois pas, tu crèves. Donc, on ne pouvait pas instaurer une Séoudat mitzvah, même si on a l'habitude, sur la tradition, de faire pour Rosh Hashanah, Rosh Chodesh. Et tu peux faire me faire tous les soirs. Mon épouse, tous les soirs, me fait un plat en disant, Dervod, Hanouka, Baruch Hashem. Ça, tu peux le faire. Balzeber Alma, c'est Chassidut, si tu veux. C'est pas une obligation. C'est pour ça que toute la prestance, toute la magnificence de la fête de Hanouka, c'est de nous faire comprendre que dans la vie, quand on veut te prendre ta Torah, quand on veut t'éliminer ton monde de la Torah, quand on veut te prendre ton âme du monde futur, c'est pas le moment de prier à ce moment. C'est le moment de prendre les armes et de se battre. Ne commence pas à jouer les moines. C'est pas le moment de faire ça. Si on veut te prendre ta kippa, si on veut te prendre tes tzitzit, si on veut t'enlever ta brit mila, si on veut t'enlever ton judaïsme, si on veut te faire oublier ton identité et te plonger dans l'obscurité de l'assimilation, Baba, faut te battre. C'est ce qu'on fait à Hanouka. C'est ce qu'on fait à Hanouka. Mais si on vient pour te prendre ta matérialité, si on vient pour te prendre, comme c'est marqué, c'est mahbeni bechelkecha, sois heureux de ton sort, comme on le lit dans le chant. Mi ashir ou mi sameach, qui est l'homme riche, qui est l'homme, ouais, heureux. Ba'olam hazeh oreach, tu n'es qu'un invité dans ce monde. Lo behail velo bekoach, ce n'est pas ni par la force, ni par ton héroïsme que tu auras de l'argent sur terre. C'est uniquement si Dieu le décide. Ta parnassa, elle est entre les mains de Dieu. Ta vie, elle est entre les mains de Dieu. Vous le dites dans le modim des Rabbanan. Notre vie, elle est entre tes mains, Hachem. Sauve-moi, comme l'a fait Yaakov. Il vient son frère l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Prière. Cadeau. Guerre. C'est toute la différence entre le shemen, le pah shemen qu'on a trouvé, et la deuxième notion. Vous avez des questions sur ça ou je peux avancer au deuxième schlag? On dit qu'il faut se battre si la Torah elle est touchée. Mais il faut se dire aussi c'est une sera parce qu'on n'a pas fait les choses comme il faut, qu'au contraire, il faut peut-être plus prier pour montrer. Il faut s'arranger, on n'a pas dit le contraire. Il faut s'arranger, mais il faut se battre. Si on vient, chas v'shalom, pour nous prendre notre judaïsme de la terre d'Israël, nous assimiler à des goïms sur notre terre, il faut se battre. Et qui fait des choses qui disent dans ça? Il faut se battre. Il faut un avis d'un grand rave. Moi, je suis pas un grand rave. Je suis rien du tout. Non, mais là, on veut pas nous prendre notre judaïsme. On te dit pas, quand on te dit, sors les barres yeshivot, mais là, à la main, on te dit pas, non, on te dit justement, vous aurez le temps de prier, vous aurez le temps de faire les prières. C'est une question d'idéologie. On sait très bien que le but final de cette demande, c'est bien entendu, à l'opposé de tout, accord qui avait été convenu avec le monde religieux et le monde religieux, même si, comme j'avais expliqué au début de la Aliyah, quand j'entends des gens qui disent, le monde religieux, il a qu'à venir faire le pays, mais ça a été fait, c'est bon, ça a été empêché d'être fait. Ça, c'est la vraie histoire de notre peuple, qui a été cachée une fois de plus par ceux qui tenaient les médias dans les mains. Mais je veux refermer cette parenthèse. Mais si vraiment demain, même la même Shelet Israël, le Rav, comment il s'appelle, le Rav Israël Miradi, le Rav Israël, disait que la guerre de Gog ou Magog à la fin des temps sera une guerre fratricide. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais si demain, nos frères se comportent de telle façon à ce qu'ils nous fait tomber notre Torah, ça veut dire qu'ils ne veulent plus de la Torah en Israël, il faudra se battre dessus. On n'est pas là pour perdre notre temps, on est là pour servir Hachem, mais ça n'arrivera pas parce que le peuple d'Israël est un peuple kadosh, c'est un peuple saint, et j'espère que Bezrat Hachem, après avoir goûté à tous les plaisirs de ce monde, on se rendra compte que tout est bel avalim. Hein. Et grâce à Dieu, Baruch Hachem, tous les jours, des gens font teshuva, les uns après les autres, des acteurs, des mamash, des chanteurs, tout le monde revient à la Torah petit à petit parce que c'est notre vie. Et si vraiment, chas v'chalila, on devait tomber sur une situation où, comme on l'a vu dans le livre de Shoftim, où avec la Pilegesh, ils ont essayé de violer, de se comporter comme des non-juifs, qu'est-ce qu'a fait le Sanhédrin? Ils ont déclaré la guerre à la tribu de Benjamin, ils ont tous exterminé. C'est quand même scandaleux. Bien entendu, ça leur sera reproché parce qu'ils l'ont fait avec enthousiasme, déterminé. Mais qu'on n'en vienne jamais chas v'shalom parce que des juifs frappent d'autres juifs. Mais
si Chaz Shalom ça devait arriver, ce que nous diront nos rabbanim, les vrais rabbanim de cette génération, les vrais maîtres de la Torah, ceux qui savent vraiment comprendre les desseins divins avec l'aide d'Hachem, on fera ce qui se passe. J'espère qu'on n'y arrivera jamais. Chaz Shalom, qu'un juif lève la main sur un autre juif, comme c'est marqué, Racha lama taket re'echa. D'accord? Enfin bon, je vous rappelle quand même de l'autre côté, que quand Tselophrad, le bon petit juif, a levé du bois pendant Shabbat, donc à cause de lui, il n'y a pas eu la Géoula comme c'est marqué, car tout le monde a été Shomer Shabbat, ce Shabbat-là. Tout le monde sans exception. Ouais. Et il y en a un qui n'était pas à Shomer Shabbat. Alors une fois quelqu'un m'a dit, mais non, dans le désert, on était tous Shomer Shabbat. Ah oui? On était tous Shomer Shabbat à Tabatouar. Comment on savait si quelqu'un était Tzadik, Benoni ou Racha? Par rapport à la manne. Ouais. Et combien allaient chercher c'est quoi Racha? Ayum Echalelim Shabbat dans le camp. Et c'est pour ça que leur manne, elle tombait très loin. La manne du Shabbat, elle tombait loin de chez lui. Donc c'est une preuve qu'il n'était pas Shomer Shabbat. J'ai lu dans un livre que le seul Shabbat où tout le monde a fait Teshuvah et été accepté, il y en a un seul qui n'a pas été Shomer Shabbat. C'était Tselophrad. Et qu'est-ce qu'on lui a dit à Tselophrad? Dans la Torah, pas David Witou, dans le Sefer Torah qu'on aime tous. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Moshe, il dit, je connais pas la halakha, je vais aller voir Dieu, celui qui a créé le cœur, le sentiment, l'amour, la patience, la tolérance. Qu'est-ce qu'il dit, Hachem? Tu le prends, tu le lapides, tu le finis à la hache, le mec. Oh. C'est barbare ou quoi, là? Vous voyez bien que si on touche à la spiritualité, c'est le roi des rois qui le dit, c'est pas moi. Hein. En tout cas, c'est un enseignement des sages qui disent que quand on vient, par exemple, pour en arriver à la spiritualité du juif, d'accord? Eh bien, il faut pas hésiter, Bezrat Hashem, à taper sur la table. Battre ne veut pas dire aller lever la main sur l'autre spécialement. Mais si on devait y arriver, on le fera. Mais si on parle de spiritualité, la prière n'est pas la première priorité. C'est de se lever soi-même et de taper sur la table à la mairie, de taper sur la table devant, de bloquer ce qu'il faut, parce que notre Torah, parce qu'on a mal, parce qu'on est pris par les sentiments, et que Bezrat Hashem, on doit se battre. Quand il s'agit de matérialité, la fête de Purim vient nous apprendre que la prière, c'est la priorité, et ensuite, aller se battre. C'est derrière des puyotes entre les deux fêtes, je referme cette parenthèse. Deuxième point que je voulais voir donc avec vous, on avait dit 3 points, Bezrat Hashem, c'est le parchemin. Alors moi, j'ai pas de problème, quand je dis moi, Chaz Hashem, c'est au nom des sages que je parle, hein, avec eux, dans les 2 miracles. 250 hommes face à 800 000 personnes armées jusqu'aux dents, valable ou pas? Miracle ou pas? Extraordinaire miracle. Très bien. Avec une petite quantité qui, selon la nature des choses, pourrait brûler qu'un seul jour et ça brûle 7 jours supplémentaires. Donc là, miracle ou pas? Ouais. Pourquoi 7 jours supplémentaires? Parce que si tu trouves pour un jour la quantité d'huile, pourquoi tu me fais 8 jours de fête? Tu aurais dû faire 7 jours de fête. Le miracle n'a duré que 7 jours, il n'a pas duré 8 jours. Ouais. Bah, si j'ai trouvé de l'huile pour un seul jour, c'est pas un miracle donc d'allumer pour un jour, puisque j'ai de l'huile. Donc, bien entendu, tout le monde me pose la question en disant, Lamash Mona Yamim, pourquoi 8 jours? 8 jours. Chez Mona, c'est le nez du mot Neshama, car la Neshama est attachée au monde du 8, je ne vais pas revenir sur ce chiour. Ouais. Donc, alors, on va te dire, oui, mais le premier jour, il y a eu encore un miracle dans le miracle. Lequel? Celui d'avoir trouvé. On profite. Non, il fallait être promené. Alors, sur ça, il y a plein de midrashim qui disent qu'il fallait 4 jours pour aller la faire, et puis 4 jours pour revenir. Ouais, c'est là, il fallait 4 jours de marche pour. Ça, c'est un autre midrash qui dit ça, effectivement. Il y en a, non, mais pas tous, il y en a qui étaient purs. Ils ont pu aller chercher. D'accord? Ils n'avaient plus de menorah des Rechagav. Elle avait été enlevée, la menorah Bassov. Ils ont pris des pics, ils ont fabriqué une menorah Mamash Kachabe Alma pour la Hanouka. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la fête de Hanouka dans les midrashim. Ce que je veux prendre, c'est l'idée d'expliquer que on a 7 jours réellement de miracle, un jour qui ne fait pas partie du miracle, puisqu'on a trouvé le pas. Et la Gemara nous dit des Rechagav, c'est pas exactement la Gemara, je crois que c'est les commentateurs sur la Gemara qui disent que Metziat Apach Atzmo Wanes, que le fait d'avoir trouvé de l'huile, c'est le miracle. Et là, on a un problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que le monde du 7 appartient au monde de la nature, le monde du 8 au monde du surnaturel. Et on atteint le monde du surnaturel grâce au premier jour. Ça veut dire sinon, on n'aurait que 7 jours. Donc, plus 1, qui est le fait de l'avoir trouvé, qui devient le miracle absolu.
Sur ce, je vous dis la vérité, j'ai lu quelque chose d'extraordinaire. Vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché, même si les paroles sont simples, et des fois on n'a pas besoin d'enseigner des abracadabra pour se rendre compte de la valeur des choses dans notre judaïsme. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup touché, je voudrais vous le partager avec vous. C'était que trouver quelque chose en lui-même, c'est vrai que c'est toujours un miracle. Les Tunisiens font Myriam, ils jettent un truc qu'ils trouvent. Et là, Yitzhak de Berditchev, très bien de rappeler le mérite de Yitzhak de Berditchev, Yitzhak de Berditchev, un grand défenseur du peuple juif, c'est très bien de rappeler son mérite, très bien. Mais bon, excusez-moi de vous le dire quand même, mais combien de fois on a fait le ménage de Pessah, de fente en comble, et on est repassé 100 fois dans la même pièce, et pendant Pessah, j'ai pas vu qu'il y avait un Hametz ici. Donc, trouver quelque chose qu'on n'a pas vu, excusez-moi, mais il y a même un proverbe qui dit chez nous, quand on veut charrier quelqu'un, passe ton temps, on t'enverra à la mer, tu dirais qu'il n'y aurait pas d'eau. C'est connu. Je veux dire par là que, on est face quand même à un miracle, qui est le plus petit miracle de Hanouka. De trouver quelque chose, c'est une métia. Alors que dans ce cas-là, tout est miracle. Mais excusez-moi de vous dire, c'est vrai que les Yévanim, les Grecs sont venus rendre impurs toutes les parchemènes. C'est vrai. Jusque-là, on ne discute pas. Ils ont veillé à ce que il n'y en ait plus une seule qui soit cachetée du tampon du Kohen Gadol. Très bien. Mais excusez-moi de vous le dire. Et alors, ils n'auraient pas pu oublier un seul, ils l'ont pas vu, surtout que c'est marqué petit. Donc ils l'ont pas vu, en quoi c'est un miracle? Vous avez compris la question? Écoutez bien ce que ça veut dire, c'est ça qui donne la dimension du 8. C'est le plus petit. 17 vieillards qui se battent contre des titans, je comprends que c'est un miracle. Ça brûle plus que ce qu'il faut, je comprends que ce soit un miracle. Mais en réalité, tout le point des deux miracles qui vont suivre tiennent sur un seul, lequel? Celui d'avoir trouvé. Ça veut dire l'espoir de dire Dieu nous a pas oubliés parce qu'il restait un petit parc qui n'a pas été vu de côté. Sur ça va tenir tout le truc, et ça c'est un miracle. Et là, ce que j'ai lu était magnifique. C'est que les sages l'appellent le miracle de la nature. Ils sont complètement d'accord de dire que, excusez-moi, mais on peut oublier d'avoir parfaitement cherché qui est pas, et puis il restait encore un truc. Et qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? Je t'avais dit de demander tout ce qu'il y avait sur l'étagère. Je l'ai pas vu ce truc. Ça arrive pas? Ça vous est jamais arrivé? C'est jamais arrivé de nettoyer un truc de fond en comble? Des fois, tu cherches tes clés dans un endroit, ça m'est arrivé récemment. J'ai fouillé, j'ai tout enlevé, j'ai pas trouvé. Ouais. Je m'en vais, je reviens, ils étaient devant mes yeux, je les ai pas vus. Mais même, je les ai pas vus. J'étais seul à la maison. Tu vas me dire, c'est quelqu'un qui a mis. À moins que... il y a des esprits ou quoi? Non, chez moi, il n'y a pas de genoux. Ou des anges ou rien. La reine, les sages disent que justement, la Metsia, le fait d'avoir trouvé la petite fiole, c'est en soi le miracle. Et sur ça a démarré l'espoir de dire on va se battre maintenant, l'espoir de pouvoir allumer la menorah, et le miracle qu'elle brûle. Donc qui est en fin de compte le pilier de tout ça? Le miracle qui est dans la nature. Waouh! C'est pas possible. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Alors les sages, comme ça, ils expliquent, ils disent, Teda Lecha, que Akadosh Baruch Hu, d'abord et avant tout, il a voulu nous montrer que combien il était proche de nous, combien Hachem nous aimait, combien il cachait sa personnalité, sa grandeur dans les petits détails de la vie, dans les tout petits détails de la vie. Quand on a trouvé le parchemin, les Hashmonaïm étaient très heureux. Parce que pour eux, ça signifiait, tu vois, il est encore cacheté. Ça veut dire que vous pouvez redémarrer. Tant qu'il y a encore une petite étincelle d'existence, de potentiel, tu peux redémarrer ta vie. Alors ils étaient contents. De là, ils ont compris combien Dieu les aimait. C'est ce qui a marqué noir sur blanc. Kama kadosh baruch hu haya ohev otam. Il les a pas laissés tomber. Quand tu dis quelqu'un qui vit sur... sa vie ne tient que sur un fil. Mais ça suffit tant qu'il vit. J'en fiche moi que ça tienne sur un fil. Et l'histoire de Hanouka ne tient que sur une petite part shemen. Une petite part shemen. Kama kadosh baruch hu ohev otam. Combien il t'a observé, combien il t'a regardé, combien il a veillé à ce que ça, avec toute la recherche des centaines de soldats qui cherchaient dans le Beth Amikdash, ça tu ne le toucheras pas, tu ne l'ouvras pas, tu ne l'ouvriras pas, tu ne le trouveras pas.
Et c'est sur ça que tout a démarré. Ce qui fait que les Chachamim nous disent, quand tu parleras du Par Shemen, rappelle-toi d'un sens précis. Combien Dieu il t'aime et il ne te laissera jamais, jamais, jamais. De la profondeur de l'obscurité. J'ai lu un autre midrash qui dit, vous le savez tous, comme on l'a déjà dit nous-mêmes d'ailleurs, que la paracha de Miketz tombe toujours le Shabbat de Hanouka. C'est obligé. Din velo ya'avor. Et le midrash nous raconte que quand Yosef, avant d'être sorti du trou, était en prison, il n'avait pas Stam mis en prison. Hein. Il l'a mis en prison à l'étage le plus bas de tous les cachots, parce qu'il était Eved Ivri. Comme il était juif, il n'a pas été en bas, dans l'obscurité la plus totale. Et le trou dans lequel il était, le Midrash nous raconte que Yosef Hatzadik, pour les Herbe et d'Ivre Torah, quand il était dans un trou, je sais pas, j'imagine, par avec des murs. Ouais. Déjà que la solitude, c'est la pire des maladies, mais en plus entre 4 murs. Alors, le mec ne peut même pas se promener. Il est en prison. Il était plongé dans une obscurité noire. Et il s'adossait contre un poteau. Vous savez que tu avais le mur, et puis tu avais comme ça le mur, comment on appelle ça? Le pilier de soutien. Il était comme ça, le raconte le Midrash, adossé contre le mur de soutien. Donc c'était comme ça un pilier qui montait. En haut de ce pilier, ouais, il y avait une lucarne. Mais c'est pas une lucarne comme en France, carrée ou rectangulaire. C'est une lucarne à forme, orientale. Quand tu prenais de l'écart et que tu regardais ça qui montait, ce mur, qui sortait du mur, donc comme ça, comme un pilier qui montait, et en haut où tu voyais la journée, la lumière, ça veut dire qu'il était comment? Face à une espèce de grande bougie et en haut une flamme. Et comment la flamme était représentée? Par la lumière de l'extérieur. Yosef Hatzadik nous disait ça chaque fois qu'il avait des petites défaillances, pas des défaillances de shalom, mais que c'était long. Alors à chaque fois il se levait et regardait la lumière qui était en haut, l'obscurité. Et quand il voyait que le soleil brillait encore, quand il voyait que dans son obscurité il regardait comme ça la lumière en haut, il disait Ribono Shalom, combien tu m'aimes, je sais que tu me sortiras de là. Je sais que tu me rapporteras de la lumière. Pourquoi? Par rapport à ce symbole. Donc ça faisait quoi? Ça faisait comme une bougie qui montait très très haut, et en haut, une flamme. C'est pas une fenêtre comme ça, c'est une fenêtre en forme caïque. Comme ça disait Yosef Hatzadik. Ouais, mais toi, t'as pas eu ces épreuves. Toi, t'as eu les épreuves d'Abraham Sebag. D'accord? T'es pas en prison pendant 12 ans, grâce à Dieu. Donc, si t'es pas Yosef Hatzadik, t'es pas 12 ans en prison. Donc, tu seras pas l'histoire des Juifs. You understand? Quand tu viens et que tu te compares à une personne, tu prends toutes les épreuves qu'il a avec et le salaire qu'il a avec. Chacun son niveau. À toi, on va pas te demander ça. Dieu t'enverra jamais la femme de Poutiféra pour te faire tomber. Pourquoi? Parce que tu tiendras pas. Il n'y a que Yosef qui a été capable de le faire. Dans son histoire à lui. Chacun est unique. Tout comme il n'y aura jamais deux Abraham Sobag, il n'y aura jamais deux Yosef Hatzadik. Zéro. Troisième volet. Léodot ou Léalel, le Rabbi Lubavitch nous dit comme ça, Hanouka mitiached mish'ar hagim bekach. La particularité de Hanouka, chez Bechol hagim, par rapport aux autres fêtes, toutes les fêtes, vechen ha-shabbatot, yesh chovat seuda ve'ilu yemet Hanouka, lo kav'um mishte v'simcha. Toutes les fêtes juives, sans exception, sont toutes empreintes d'une seudat mitzvah. Et par contre, à Hanouka, c'est la seule fête juive où il n'y a pas de seudat mitzvah. Il n'y a pas de repas à faire en l'honneur de, pour manger sous le gagnot, tradition juive. Et là, les Hallel ou les Odot. Par contre, le repas du juif, ce sera de louer Hachem et de le remercier pour le miracle qu'il a vécu. Et celui qui veut faire une seuda, dit le Rabbi, c'est parce que lui le décide, mais c'est pas une obligation de la halakha. וחובה החג אינה אלא להלל את השם ולהדליק את הנרות לזכר נס פח השמן, en l'honneur du pach shemen. On écrit le mot pach avec pechet, il y en a qui écrivent pechaf. יש ויש, פחים, ויש אומרים פחים. סיבת ההבדל הזה בין חנוכה לחגים האחרים נובעת ממהותו של החג. Et si pourquoi les chachamim nous ont pas instauré de fête avec la seuda de Hanouka, c'est par rapport à l'identité de la fête elle-même.
Bechagim acherim ikar agzera ita ala gouf shel Am Israël, que la particularité de toutes les fêtes juives ont été souvent menées contre le corps du peuple juif, Kemo Shubud Mitzrayim, donc les trois fêtes juives qui sont Pessah, Shavuot et Sukkot, c'est Zecher al-Yitziat Mitzrayim, on a voulu casser nos corps, ouais, Shubud Mitzrayim, Ogzerat Hashmadat Bepurim, comme on l'avait vu, Lachen Asimcha al-Bitut Apura'anut Midvata Beseudat Gashmit. Et c'est pour cela qu'à chaque fois, nous allons honorer nos corps par le goût et le manger, c'est-à-dire tout ce qui touche aux cinq sens, le fait de voir notre nourriture, de manger, de sentir. Pourquoi? Pour rendre hommage à notre corps qui est encore sur terre et qui est vivant. C'est même curieux que toutes les fêtes juives, en fin de compte, si vous avez compris ce qu'on vient de dire, viennent honorer quoi? Toutes les fêtes juives. Le corps. Et la seule fête où c'est la fête de la Neshama, c'est la fête de Hanouka. C'est en cela que le Rabbi dit que c'est une fête qui n'a rien à voir avec toutes les autres fêtes. Par rapport à chaque fois qu'il y a eu des pogroms, ça touchait ou le corps ou la Neshama, comme on dit d'abord en tout cas, ça voudrait éventuellement dire que le dogmalot, cette guerre tant attendue, va toucher les deux cas? Absolument, c'est pour ça qu'on a besoin du Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Pourquoi deux Meshiachistes? Un qui vient sauver le corps, l'autre qui viendra sauver l'âme. Tout à fait. Un qui vient sauver le corps, un qui vient sauver l'âme. Parce que le corps est important. Si on n'a pas... Pourquoi toutes les nations du monde se sont particulièrement attachées à nos corps? Parce qu'ils savent que sur le corps, il n'y a pas de mitzvot qui peut être fait. Une fois que tu meurs, il n'y a plus de mitzvot. Tu ne peux plus faire les mitzvot. Il faut un bras pour mettre des tefilines, non? Donc eux, ce qu'ils ont voulu, c'est couper le lien entre le monde physique et le monde métaphysique. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont très graves. L'assimilation est la pire des armes anti-juives. Pourquoi? Parce que tu te mets avec une non-juive. Elle t'a pris et ton âme et ton corps. Là, t'es foutu de chez foutu. Pourtant, ça paraît pas dramatique. Mais on a vu que quand Bilam n'a pas réussi, ni par la Inara, ni par la guerre, ouais, à tuer les Juifs, il a dit bon, extermination finale. C'est pour ça que il y a eu pire qu'Hitler dans l'histoire. Il y a eu Napoléon. Hitler a tué des corps, Napoléon a tué des millions de Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, il a réussi son coup. Il a assimilé les Juifs. Il a fait le travail des Yévanim. Vous êtes Juifs, faites-vous vos synagogues, sortez des ghettos. Allez, nous sommes tous ensemble. Il y a des Juifs, des chrétiens, des Arabes, des bouddhistes, il n'y a pas de problème. Il faut avoir l'esprit large, il faut arrêter d'être obtus. Ça a fait des réformistes. Ça a fait une assimilation, 80% d'assimilation dans le monde. Et aux États-Unis, ils ont fait encore beaucoup plus grand. Tu viens le Shabbat avec ta voiture, ouais, et ce parking spécial, l'Irvot Shabbat Kodesh. Marqué là-bas, l'Irvot Shabbat Kodesh. C'est pas le même que la semaine. Non, c'est pas une blague. Ouais, non, mais c'est pas une blague. Et leur femme n'est pas juive. Il faut savoir que leur femme n'est pas juive, et le président, lui-même, est assimilé. Ouais. Mais, j'ai la synagogue, j'ai bonne conscience. Je viens, je suis réformiste, je suis dans le judaïsme. Lui, il a perdu son corps et son âme. Il a perdu et son corps et son âme. Pourquoi et son corps? Son corps, il est là. Ça va pas ce que tu dis. C'est parce que ton corps maintenant, qui devait servir au mitzvot, il sert à la sitra hara. Il sert à l'effort du mal. C'est pire. Ça aurait voulu mieux que... Tu peux pas dire le mot. Ouais. Ah, ils vont faire la bar mitzvah à un chien. Hein? Ils ont fait la bar mitzvah à un chien. Bon, enfin bon, s'il s'appelle Doberman... Ça marche. מה שמנת הגוף? אולם בחנוכה הייתה הגזרה בשמישור הרוחני להשכחם, תורתם, ולכן חוגגים זכר להצלת הביטוי רוחני והדלקת השמן, לחם, מים, יין ושמן. לאור הסברה של פנימיות התורה מקבלת העניין משמעות עמוקה ביותר. סעודה מורכבת מלחם, מים ויין, שלושת הדברים הללו רומזים לתורה, לחם, מים, חיוניים לקיום האדם. רומזים לחלק הגלוי של התורה, שאותו צריך יהודי ללמוד כדי לדעת כיצד להתנהג. יין, שאלו צורך קיומי, אלא מוסיף שמחה וחיות, רומז לסעודת התורה, רומזים עומק וחיות בעבודת השם. Alors écoutez bien ce qu'il dit. Le rabbi nous dit ici, voici de quoi en général sont composés les repas dans le judaïsme de façon générale, de pain, d'eau, de vin et de huile. C'est l'huile, d'accord? Donc déjà, Rabbi reconnaît que les Tunisiens s'emportent la main haute. Il n'y a pas de repas sans huile.
L'huile, vous savez que c'est le liquide le plus spirituel de tous les liquides qui ont été créés sur Terre. J'ai lu dans le Soda Hashmal, il marque là-bas que l'huile, c'est la seule chose, c'est le seul élément qui soit spirituel. C'est pour ça qu'il refuse de se mélanger au monde matériel. Filmé, il remonte. Il n'appartient pas au monde d'en bas, il appartient au monde d'en haut. Alors il dit comme ça. Pourquoi, Be'etzem, on nous dit que le repas est composé de ça? Il dit comme ça, écoutez bien. Lechem u'ma'im chiyunim likiyum ha'adam. On sait que le pain et l'eau sont vitales pour l'homme. Romzim lechelek hagalouy chez la Torah. Ça fait partie donc de l'expression de la Torah au niveau de son pshat. Connaître la Torah sans rentrer dans le monde de la Kabbale. La Torah, de façon générale. Sheotot tzarich yehudi lilmod kedei ladat ketzad litnaeg. Comment se comporter. Donc, étudier la halacha. Dieu a dit, c'est tout. Le deuxième niveau, c'est le yaïn. Nichnas yaïn, yotze, sod. She'enot tzorech kiyumi, elam mosif simcha vechayut. Dans le repas, c'est pas obligatoire de boire du vin. Comment ça rajoute de la joie et un meilleur goût au repas. Remez les sodot à Torah. Le vin représente le secret de l'étude de la Torah, donc la pnimiut, ce que je vous ai dit tout à l'heure, nichnas yaïn yotze sod. Tu bois du vin, sors le secret. Umosifim omek vechayut, ba'avodat Hashem. Et tout cela vient rajouter quoi? De la, du punch pour mieux servir Hashem. Et le shemen, à quoi il sert dans ce cas-là? Il est pratiquement impossible, je vous le dis dès maintenant, à moins que tu sois au régime et que tu fasses ça sur des plats spéciales, mais en général, tous les plats que tu prépares dans le monde s'accompagnent automatiquement, et pour le goût, et pour le besoin de le cuisiner, d'huile. Quoi que tu fasses. En général, tu as besoin de rajouter de l'huile. Alors tu vas me dire, je fais une purée, je mets pas d'huile. Si, tu te trompes, tu mets du beurre. Le beurre devient de l'huile. C'est pour ça qu'en général, et si vous avez l'exception à la règle, eh bien, ça formera la règle, hein, on va pas perdre de temps avec ça. Et il dit le rabbi, Ach, shemen, ha'evdel beno leben advarim achirim, ou, shelechem u'mayim ve'ya'in, efshar le'echol, o lishtok, she'em le'atzmam. Il dit par contre, si tu regardes bien les choses, boire du vin, je suis obligé de le boire avec quelque chose, ou je peux le boire tel quel? Tel quel. D'accord? Très bien. De l'eau, je suis obligé de le boire avec du sirop, ou tel quel? Tel quel. Et le pain, je peux le manger du pain, ou je suis obligé de l'accompagner avec quelque chose? Tel quel. Et l'huile? Pas tel quel. L'huile, c'est le seul élément qui en aucun cas ne peut se consommer tel quel. Donc il a besoin d'être accompagné de quelque chose. Manienne. Omer kach. Efshar le'echol o lishtot she'em le'atzmam. Ulam shemen eno raoui le'achila. L'huile, c'est pas digne d'être mangé tel quel. O le'shtiya. Kol shehu. C'est pour ça que si je bois de l'huile, je fais quoi comme bracha? Shema Israël. Ela be'oto me'ora ve'machalim acherim. Mais l'huile prend toute sa splendeur et son goût. Ouais. Dès qu'il est mélangé à autre chose. Ve'az hu mashbiach le'en orech. Ken? Le'en aror, slicha. Im ta'amam ve'gorem ta'anu grav. C'est ce qu'on vient de dire. חג השמן בנקודה זו באה לידי ביטוי מעלתו הנפלאה של חנוכה של כל החגים האחרים, חיובו סעודת, וואו, איזה יופי ce qu'il vient de dire. Ici ce qu'il vient de dire. Par quoi on a commencé c'est magnifique. Ce que je découvre avec vous, je n'avais pas encore fait. C'est magnifique. Je vois déjà où va en venir et c'est ma pachoute splendide. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'est-ce que le rabbi nous a expliqué au début? Que toutes les fêtes juives viennent fêter, toutes les fêtes juives, on a vu, viennent fêter la résurrection du corps. On a voulu à chaque fois en Égypte, c'est pour ça qu'il y a des séoudotes partout, y compris le Shabbat. C'est là, comme dit le Ben Ishraï, Ikar Mizvat Shabbat Séouda. Le principal de la mise du Shabbat, c'est les séoudotes. Ouais. Donc on parle du corps. La seule fête où on ne peut pas de séouda, c'est celui-là. Donc on a parlé tout à l'heure du pain, de l'eau et du vin, qui représentent les trois éléments que l'on va consommer. Mais il y en a un autre qu'on va consommer, mais qu'à une condition, c'est qu'il s'accompagne d'autres éléments que l'on peut consommer. Et la fête de Hanouka, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? C'est que de l'huile. Donc, est-ce que Hanouka est consommable? Non. Est-ce qu'on peut cuisiner sans l'huile? Non. Il est en train de nous annoncer, je vais le lire, je m'avance à l'avance, peut-être que je me trompe. Mais il est en train de nous dire qu'en fin de compte, toutes les autres fêtes juives n'ont aucune signification s'il n'y a pas l'huile de Hanouka. C'est la base de toutes les fêtes juives. Puisque toutes les fêtes représentent la nourriture, et que Hanouka représente l'huile au niveau de la bouffe, comprends bien que l'huile, c'est Hanouka, la bouteille qui va te permettre d'avoir du goût dans ta nourriture, qui est inconsommable sans les autres fêtes, c'est-à-dire que il n'y a pas de Hanouka si tu n'as pas fait Pessah, Shavuot et Sukkot.
si t'as pas fait Purim, si t'as pas fait toutes les fêtes juives, tout Bishvat, manger des fruits d'Israël, si t'as pas Hanouka dans ton calendrier. C'est impossible. Il n'y a pas de fête sans Hanouka, et il n'y a pas de Hanouka sans fête, puisque c'est l'huile. C'est ce que je viens de comprendre. Ma'inav Kamina, c'est-à-dire qu'en réalité, Hanouka n'est rien d'autre que le début de toutes les fêtes juives. C'est la fête où quand tu prends une poêle, d'abord tu mets de l'huile. Et ensuite, tu mets dedans tes légumes, ton steak, ton poisson, ce que tu veux mettre, tes œufs, peu importe. De la même façon, Hanouka, c'est le corps de toute chose. C'est comme ça que je viens de le comprendre. On va voir peut-être que le rabbi va l'expliquer de façon différente. En fin de compte, le judaïsme, c'est une chercherette, quoi. C'est une... בנקודה זו באה לידי ביטוי מעלתו הנפלאה של חנוכה של כל החגים האחרים שחיובו בסעודה של לחם ומים ויין לחגים האחרים קשורים לחלקים הגילויים יותר של התורה. Et donc, qu'est-ce qu'il vient ici maintenant nous dire le rabbi? Il nous dit, tu vois bien que toutes les autres fêtes, puisqu'ils représentent ce qu'on vient de dire, les éléments, représentent la fête de l'extériorité du judaïsme. Puisqu'on parle de nourriture, on parle du corps. Le corps, tu le vois, l'âme, tu la vois pas. Donc, ça représente l'étude de l'extérieur de la Torah. Pshat, Remez, Drash. Mais qu'est-ce qui nous manque? Le Sod. Afayayin, Shebahem, Remez, les Sodot, on a dit. On a dit tout à l'heure, Yahin, ça fait partie du repas, qui se boit tel quel, ça représente le Sodot. Oulam, Chanukah. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus que le Sod? C'est une bonne question, qui vient dire, il est honnête. Il dit, attends, on a dit que le pain et l'eau, ça représentait la Chitzoniut, c'est-à-dire le Pshat de la Torah, le Remez et le Drash. Il dit, mais attends, on a dit que le Yahin représentait la Pnimiout, le Sod. Alors, Hanouka, qu'est-ce qui représenterait plus que le Sod? Omer Arav, Shematinim, Oto, Aliede, Shemen, Mesamel, et Kocham, Shel les Sodot, Akamusim, Beyoter, Shel la Torah, Razin des Razin. Et donc, qu'est-ce que représente Hanouka? Le Sod des Sod de toute la Torah. Il y a le Sod et il y a le Sod des Sod. Vous savez comment je peux l'expliquer ça au niveau des livres? C'est pas compliqué du tout. Mon cher Rabbeinu nous a donné la Torah. Torah niglée. Une Torah découverte. Qu'on peut tous étudier. Vezot à Torah. Asher Sam Moshe. L'Ivnei Israël. Est venu Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Le Sod de la Torah. C'est le Zohar. Est venu le Hari Akadosh. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Razin des Razin. La Pnimiout de la Torah. Le Shara Kavanot. Comment faire Yehudim? Le Rashash. Il dit que Hanouka s'appartient au plus haut degré de la Pnimiout de la Torah. Dans son texte ici. Shelet HaShe'ela, alors Hanouka ou Chag shel Chazal. ונקבע בתקופת של עם ישראל, היה שרוי במצב רוחני, ירוד. אך ייתכן שדווקא הוא קשור עם השמן שבתורה? Il dit, mais je comprends pas une chose. Si c'était le cas, et on sait que la Géoula viendra des Rachagav par le sod de la Torah. C'est pour ça que dans cette génération, il est très important d'étudier la Torah niglée, c'est-à-dire la Halacha, la Gemara, la Mishnah, bien entendu, les Agadot, le Midrashim, la Parasha de la semaine. Mais il faut absolument étudier la Pnimiout de la Torah, car la Géoula est dépendante de la Pnimiout de la Torah, c'est-à-dire du sod de l'étude. Il faut étudier le sod de l'étude. Et si tu comprends pas, eh ben c'est pas grave, tu demandes à un rab, tu vas à des shiurim, où tu peux étudier le sod de l'étude de la Torah, puisque la Géoula en dépend. Les chassidim nous ont donné un chemin très court, parce qu'ils nous ont donné le sol dans un langage d'enfant. C'est la chassidim. Et là, c'est Seder et Galuta Torah Kechol, Shachashecha Ruchanit Govreret. Et là, il te dit, je comprends pas. Si Hanouka Bisiata Dishmaya, elle vient te donner cette force extraordinaire de te dévoiler le secret le plus important de l'étude de la Torah dans une période de Hanouka où l'étude spirituelle était au plus bas degré, pendant Hanouka. Pourquoi il y a eu des xérotes? Parce que les enfants d'Israël se sont assimilés. Qu'est-ce qui nous a sauvés? La pnimiout de la Torah. On a commencé à enseigner à travers Hanouka le fondement de l'intériorité qui relie l'homme au trône divin directement et non plus à Abraham était gentil, Yitzhak était sympathique et Yaakov était superbe. On est rentré carrément dans le summum de l'âme du juif, dans la pnimiout des pnimiout du juif. On a réveillé en lui carrément la flamme que l'on peut voir. Parce que si vous avez remarqué, Hanouka représente la flamme qui est la spiritualité qui est restée cachée en nous. Et qu'est-ce qu'on voit de nos yeux à Hanouka? La flamme de l'intériorité à l'extérieur. Donc on a fait sortir l'intériorité de l'intériorité à l'extériorité. כך מתגלים חלקים עליונים מופלאים יותר של התורה לכן בחנוכה כשעמדה מלכות יוון הרשעה לעמך ישראל היה צורע בתוספת מיוחדת של אור התורה. Et c'est pour cela que quand tu es dans l'obscurité,
Tu ne peux pas te suffire d'une lumière extérieure. Tu as besoin du summum de la lumière. Je vous donne un exemple. Le soleil brûle à peu près à 75 millions de degrés, à l'extérieur. Il y a un endroit qui brûle plus que l'intérieur. Vous avez déjà vu un chalumeau? Ça a 3 couleurs. Quel est l'endroit qui brûle le plus? C'est où le bleu? Comment on appelle? Dans le langage, on appelle ça le dar. C'est un dar. Quand tu veux brûler quelque chose pas trop fort, tu prends le jaune. Ensuite, tu as le orange. Et ensuite, tu as le bleu. Et c'est quoi le bleu? C'est le dar. C'est le magma. C'est l'intériorité de l'intériorité. Vous avez remarqué ça? C'est l'endroit qui brûle le plus. C'est l'endroit le plus chaud. Pourtant, tous sont de la lumière. C'est ce qu'il dit ici. Plus tu es dans l'obscurité, plus tu auras besoin de force spirituelle. C'est pour ça que dans le moment où on est le plus assimilé, ce que tu dois le plus étudier, c'est quoi, selon Rabbi? Le sod de la Torah. Le sod du sod de la Torah. Va jusqu'au fond des choses. Et là, Béhémet, tu vas pouvoir apporter une lumière intense dans un monde très obscur. Et c'est pour ça qu'il dit qu'à Hanouka, on a allumé la pnimiout de la pnimiout. Pourquoi? Parce qu'on était complètement tombé. ולכן התגלתה אז בחינת השמן שבה רזין דרזין. דבר זה קשור גם כן לפרשת מקץ. מלשון קץ הימים. Et ça, c'est une allusion pour la fin des temps. מה זה מקץ? והיו שנתיים מקץ. מה זה שנתיים מקץ? ימים. Il dit קץ הימים. C'est quoi קץ הימים en hébreu? La paracha de Miketz sont toujours pendant Hanouka. Ça signifie la fin des temps. Et le Rabbi prouve ici qu'à la fin des temps, il faudra étudier quoi? Le sod du sod de l'étude de la Torah. Il faudra tous se plonger dans le fondement principal de la Kabbale, mais bien entendu, comme je l'ai déjà expliqué, tout en étudiant en parallèle, d'abord la Gemara, la Mishnah, la Halacha, pour savoir comment te comporter en tant que juif. Ki davka besof hagalut zkukin lerazin derazin kede leitmoded mul ha'afela הגוברת וכן כדי לטעום ממטעמים הגאולה המתקרבת. Car pour pouvoir souhaiter la grande Géoula, puisqu'il est marqué qu'à la fin des temps, il y aura la grande Séouda, vous vous rappelez, avec le Léviathan, et qui fera le Kiddush, vous vous rappelez, le David Amelech, Alav Shalom, donc il y aura pour la Géoula une grande Séouda. Il dit, mais pour pouvoir maintenant se rasseoir à la table du roi, il va falloir raviver nos âmes. Et aujourd'hui, ça suffit de raconter des histoires d'extérieur. Avant, les Juifs, tu le rapportais avec des petites histoires. Il y avait un grand rab à droite, c'est bien. Mais aujourd'hui, il faut expliquer aux Juifs le fondement du fondement de la Torah. Regarde, tu sais que quand tu fais ça, voilà ce qui se passe dans les cieux, ce que nous faisons d'Arka ici. Nous enseignons un monde de pardès, de jardin, au Baruch Hashem, on rentre dans les explications les plus basiques pour atteindre Bezrat Hashem, le noyau du noyau de l'intériorité, encore on va pas très loin, par rapport à certains enseignements qui sont donnés dans d'autres livres, pour pouvoir justement réveiller. Le Rabbi vient nous enseigner ici qu'aujourd'hui ça suffit le côté tzadikim, trimiot kasher, non, arrête ce langage. Viens rentrer dans la pnimiout de la pnimiout avec les Juifs. Explique-lui le pourquoi des choses. Va loin dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de comprendre. Et c'est souvent, d'ailleurs, ce que j'ai dit en parallèle des écrits du Rabbi de Lubavitch, que son rythme nous protège. C'est souvent ce que j'ai vu. Ça veut dire. C'est là. C'est là. Pourtant, j'avais baissé, mais. Ça vient nous enseigner quoi? Que dans cette génération Bishiata d'Ishmaïa, il faut faire confiance aux gens. Moi je dis que des fois, quand tu vois les films qu'il y a dans cette génération, où aujourd'hui on a carrément plus peur des démons, puisqu'on fait des films sur les démons, et ce qu'il y a de plus curieux, c'est que les films d'horreur qu'ils font sur les démons, les tronches qu'ils font quand tu vois devant des cinémas, tu passes, tu vois les tronches qu'ils font, c'est exactement ce que nous livre la Kabbale. Vous saviez ça? Tout ce que vous voyez dans le film d'horreur, c'est pas sorti de la poche des écrivains, hein. C'est pris de chez nous. Une fois, quelqu'un m'a dit, c'est quoi des mandrégores? Je lui ai expliqué exactement c'est quoi des mandrégores. Il m'a dit, mais c'est... Moi, j'avais le Zohar devant lui, et lui, il avait vu Harry Potter. Et il me dit, mais c'est exactement ce qu'elle... Mais non. Harry Potter c'est inspiré du Zohar. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a banalisé notre étude. Les films, aujourd'hui, représentent des choses qui sont écrites chez nous. Avec... Le mec qui vient sauver, le mec qui est capable de voler, mais c'est pris de chez nous tout ça. La majeure partie des fables de La Fontaine sont prises du Talmud. Ouais. Donc aujourd'hui, tu es face à une génération où si tu dis par exemple dans le Zohar HaKadosh, tu es en train de parler maintenant d'un truc dans le Zohar HaKadosh. Car l'âme du juif, qu'est-ce qu'il fait? Le mec en face maintenant qui est pas du tout religieux, qu'est-ce qu'il dit? Ah ben c'est comme Ghost. Bah c'est Ghost. Quel Zohar c'est Ghost? Ouais. C'est-à-dire qu'ils te font des films.
où le secret de la Torah était banalisé. C'est la vérité. Alors quand tu es avec quelqu'un, tu lui dis Abraham il avait 4 portes, c'est bien, mais il faut expliquer pourquoi il avait 4 portes, tout ce qui est marqué, qu'est-ce que ça représentait. Alors le pshat, c'est vrai que c'était pour éviter que le pauvre tzaddik qu'il fasse le tour, mais va plus loin que ça. Va plus loin parce que cette génération a soif de connaissance. Nous sommes la génération de la connaissance. Et Hanouka, c'est la soif de la connaissance. C'est pour cela que Bezrat Hashem, la fête de Hanouka est liée à la pnimiout de la Torah. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les autres fêtes sont reliées à quoi? Au pshat et au sod. Mais qu'il n'y a pas de pshat et de sod s'il n'y a pas la pnimiout des pnimiout du juif. Car tout comme lui, Baruch Hashem, nous qu'est-ce qu'on a? On a nefesh, c'est le corps, on a ruach, c'est la pnimiout. C'est l'âme de transaction entre le nefesh et la neshama, et la pnimiout des pnimiout, c'est quoi? C'est la neshama. Donc, en fin de compte, la fête de Hanouka, elle arrive jusqu'à quel niveau? La neshama du juif. Neshama, otiot, Hashemen. Tout simplement. On nous a pas imposé le fait de faire Rak Shemen Zaïd Bifad comme Shabbat. Pourquoi d'Afka, on a décidé d'utiliser d'autres huiles? On voit que c'est tellement important, en tout cas, on devrait dire Rak Shemen Zaïd Bifad. Donc toi, tu dis pourquoi dans ce cas-là, on a le droit d'utiliser toutes les huiles, même pour t'enseigner justement qu'à Hanouka, n'importe quel juif, quel que soit son niveau, même s'il est pourri, même si c'est pas une bonne huile, on peut l'utiliser pour Hanouka. C'est-à-dire que dans chaque juif, tout le monde est récupérable. Quoi que tu sois comme l'huile. Si tu es un bon juif, tu es de l'huile d'olive. Si tu es un bénoni, tu es de l'huile de soja. Si tu es un pourri, tu es de l'huile de je sais pas quoi. Mais tu peux toujours servir la Hanouka. Ça veut dire qu'en fin de compte, dans chacun de nous, il y a l'espoir d'être réavivé. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.